La gauche française va-t-elle réussir à vous taxer partout dans le monde, même si vous avez décidé de vous sauver de l'enfer communiste français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, c'est leur objectif de créer un impôt universel pour vous imposer de payer la différence entre les impôts que vous payez dans votre pays d'exil et les impôts que vous devriez payer si vous étiez resté en France. On va voir ce que c'est que ce projet, mais avant, on va faire un petit tour d'autres nouvelles qui sont tout aussi intéressantes. Alors la première chose, c'est que vous savez, le dictateur au pouvoir du Venezuela, dont Mélenchon est un grand admirateur, a réussi à maintenir son pouvoir en truquant les élections, mais il faut vous dire qu'une fois que l'extrême gauche est au pouvoir, il s'agrippe au pouvoir. Et c'est très difficile en fait, une fois qu'un pays a sombré dans le communisme, de pouvoir en sortir. Et on commence à voir des signes en France de ce stade terminal du communisme. Et la question c'est, est-ce qu'on va sombrer dès maintenant? Parce que le forcing pour nous imposer Lucie Castec, et c'est un véritable coup d'État, hein, ce forcing continue, et elle le dit, voilà, on va faire une grande réforme fiscale. Son objectif est d'aller chercher des recettes fiscales à hauteur de 150 milliards d'euros. Donc aller chercher des recettes fiscales, ça veut dire qu'on va vous écrabouiller d'impôts, mais il faut pas s'étonner, hein. Les castors qu'on fait barrage méritent leur sort, mais par contre les pauvres gens qui se retrouvent sous ce gouvernement communiste, bah, ça va être assez dur pour eux, parce que leurs impôts vont drastiquement augmenter, parce que c'est ça le projet de l'extrême gauche. Alors ce que je voulais vous montrer dans les petites news, c'est ça, parce que on a de plus en plus de preuves, évidemment, l'histoire fait son travail, de l'échec de la gauche, et donc là vous avez une petite infographie qui vous montre la différence de PIB entre le Venezuela et la Corée du Sud, sachant qu'à la fin des années 80, ces deux pays avaient le même PIB, et là vous voyez le communisme de Chavez, et puis ensuite le communisme de Maduro, et bim, vous avez un pays qui s'enfonce dans la misère, et une fois que le pays s'enfonce dans la misère, et bien les recettes des communistes, c'est de vous empêcher de sortir, c'est de vous forcer à revenir, et c'est de vous empêcher d'avoir accès à l'information, et c'est d'ailleurs pour ça que la censure est en marche en France, et de plus en plus en marche, parce qu'il ne faut pas que les gens puissent voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et spoiler, l'herbe est toujours plus verte en dehors du socialisme et du communisme. Autre salle, autre ambiance, les méthodes de Javier Milei fonctionnent, donc il a viré des fonctionnaires à la pelle, et le résultat ne se fait pas attendre. En fait, diminuer l'État et diminuer le nombre de fonctionnaires, c'est pas seulement diminuer des gens qui nous coûtent cher et qui travaillent mal, c'est également diminuer la corruption. En France, vous avez de la corruption, mais vous avez également des choses du type il faut absolument dépenser tout le budget, donc acheter 700 000 agrafeuses, acheter vite 500 photocopieuses, sinon le gouvernement va voir qu'on n'a pas assez dépensé et nos budgets risquent de baisser. Donc vous avez énormément de gaspillage dans la fonction publique, et vous avez la corruption, c'est-à-dire que on se débrouille pour donner par exemple les marchés publics à nos clients. Et donc quand vous virez des fonctionnaires, vous diminuez non seulement la charge pour les travailleurs, mais vous diminuez aussi la corruption. Et le résultat, c'est que l'Argentine commence à enchaîner des succès économiques, c'est-à-dire que l'inflation diminue, ça c'était son premier objectif, mais on a également la dérive des finances publiques qui commence à se rétablir. Et enfin voilà, on sait que le communisme ne marche pas, on sait que le libéralisme marche. D'ailleurs, les meilleures années des États-Unis, c'était sous Reagan, hein, il n'y a pas de secret. Le moment où les États-Unis ont le plus cartonné, c'est quand ils étaient les plus libéraux, et puis dans la période récente, les années d'or de l'Angleterre, c'était sous Thatcher. Sous Thatcher, le Royaume-Uni a renoué avec une certaine prospérité économique, donc on sait que la gauche ne marche pas, on sait que le libéralisme fonctionne, mais le libéralisme nous est interdit en France parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêt à entretenir ce clientélisme et à entretenir ces masses de fonctionnaires qui nous coûtent très cher. Donc la France, comme je vous le disais, va passer un cap dans la dégradation communiste, et les nouvelles idées, c'est ça. Donc c'est Mélenchon aime bien tweeter là-dessus, hein, mais cette idée, il faut aller taxer les expatriés fiscaux. Donc le nouveau Front Populaire propose de taxer les Français de l'étranger comme ceux résidant en France, une mesure qui pourrait être difficile à mettre en place
place tant les leviers de menaces français sont faibles. Donc vous savez, ils disent tout le temps, oui, les États-Unis le font, alors pourquoi on ne pourrait pas le faire? En fait, les États-Unis peuvent se permettre de taxer les Américains qui vivent à l'étranger parce qu'ils peuvent faire pression sur les institutions financières. Donc si vous avez votre argent en Suisse ou si vous avez votre argent quelque part, les États-Unis peuvent mettre la pression sur l'institution dans laquelle vous avez votre argent en leur disant, si vous ne communiquez pas les comptes de vos clients, on vous interdit de faire des transactions en dollars. Donc ils ont notamment ce levier-là, mais la France n'a évidemment pas ce levier-là et ils vont pas pouvoir embarquer l'Union européenne en leur disant il faut qu'on interdise les transactions en euros à tel ou tel machin parce que un tel paye pas ses impôts, etc. Donc ils veulent mettre en place cette mesure de taxer les expatriés fiscaux, mais ils devraient avoir du mal à la mettre en place. Et ce qui est donc intéressant, c'est de se demander pourquoi ils parlent de ça, parce qu'ils voient bien que la simple idée que le nouveau Front populaire arrive au pouvoir lance un exode massif, et c'est donc pour rassurer leurs électeurs, parce qu'évidemment la plupart des gens considèrent que le nouveau Front populaire c'est absolument ridicule. Encore une fois, les gens ont voté pour le nouveau Front populaire parce qu'on leur a dit de le faire, parce qu'ils ont des comportements moutonniers dès qu'il s'agit de faire barrage, mais là leur objectif c'est de maintenir leur camp en leur disant non mais les écoutez pas, vous savez les créateurs de valeur quand ils disent qu'ils vont partir, vous inquiétez pas, on va quand même récupérer l'argent. Donc proposer de taxer les expatriés fiscaux, ça veut dire qu'ils paniquent, ça veut dire qu'ils connaissent l'état des finances de la France et ils savent très bien que si les dernières personnes qui créent de la valeur en France se barrent, eh bien la France va sombrer. Et je pense que c'est également une menace pour décourager les gens qui voudraient partir, pour leur dire voilà, on va être sur votre trace, on va vous récupérer, on va vous choper. Tout ce que ça veut dire en fait très concrètement, c'est que vous avez intérêt à liquider l'immobilier que vous avez en France, parce que l'immobilier c'est la chose que le communisme peut s'approprier le plus facilement. Je sais que les gauchistes aiment bien rêver en disant oui mais les gens tiennent à leur carte vitale. Non, les seuls gens qui tiennent comme des sangsues à leur carte vitale, c'est leurs clients. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France il y a plus de cartes vitales que d'habitants, parce que la gauche distribue massivement des cartes vitales, et c'est en partie pour ça qu'il faut partir le plus rapidement possible de ce pays. Cette volonté claire du nouveau Front populaire d'augmenter les impôts par tous les moyens, donc de nous faire les poches par tous les moyens, c'est quelque chose qui va hâter mon départ, parce que je m'étais dit que je partirais dans 5 ans, mais en fait je vais partir avant 2027, parce que je pense que ce qui va se passer en 2027, c'est qu'on va avoir un remix en fait des législatives, à savoir que le RN va arriver au second tour, et cette fois il n'y aura pas un duel entre le RN et un candidat de centre-gauche, vous allez avoir le Rassemblement national face au candidat d'extrême gauche, et comme d'habitude les castors vont faire barrage et vont livrer la France à l'extrême gauche. Et encore une fois, quand vous avez l'extrême gauche au pouvoir, après c'est des sangsues en fait. Ils ne lâchent pas avant d'avoir absolument tout détruit, et ils vont évidemment se rendre compte que leur truc là de taxer les Français de l'étranger, évidemment qu'ils vont se prendre des bras d'honneur. Personne va payer leurs idioties d'impôts, et une fois que les gens sont partis, évidemment qu'ils préfèrent renoncer à la nationalité française plutôt que de continuer à financer cette farce. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'extrême gauche aura toutes les clés du pouvoir, ils vont nous empêcher de circuler. Et moi la liberté de circuler, ça fait partie des libertés auxquelles je suis le plus attaché, donc je ne veux pas voir ça, et ça veut dire que je me casse avant 2027. Je vais donc hâter la construction de mon patrimoine avec évidemment ce plan de pouvoir financer ma résidence d'exil grâce aux dividendes que je percevrai avec ce portefeuille et grâce au loyer que je recevrai avec Realty, parce qu'investir dans l'immobilier c'est une bonne idée, et pour avoir un bon patrimoine il faut avoir un équilibre entre la bourse et l'IMO, mais l'immobilier français c'est quelque chose qui est, vous avez trop de pression fiscale en fait, et l'immobilier c'est vraiment un levier que la gauche peut utiliser pour pouvoir vous sanctionner, pour pouvoir vous réquisitionner. C'est ce qu'ils vont faire en fait. Si vous êtes exilé fiscal français et qu'ils arrivent avec leur idée de vouloir taxer les étrangers, ils vont essayer de mettre pression sur les institutions financières, et après ils vont mettre pression sur vous en disant si vous payez pas vos impôts, on confisque votre maison. C'est comme ça que ça va se passer. Donc ça veut dire qu'il faut liquider son immobilier
en France. Donc encore une fois, le plan ça va être d'augmenter massivement mes revenus et d'augmenter massivement mes investissements. Je documenterai ça sur cette chaîne. Et les méthodes que j'utilise pour augmenter mes revenus, vous savez que vous pouvez y accéder à des tarifs extrêmement intéressants pour le moment, parce que c'est la grosse promo de l'été, la plus grosse promo de l'année sur l'ensemble de mon catalogue. Cette promotion est encore active pour 2 jours. Vous avez ici des méthodes pour créer du contenu qui marche, pour pouvoir le monétiser et pour pouvoir créer un business autour de ce contenu, donc profitez-en. Vous savez quoi, et je terminerai là-dessus, ces histoires là de taxer les expatriés fiscaux, ça m'a fait penser à un truc assez marrant, ça m'a fait penser au film Terminator, vous savez, j'y pense parce que j'ai des fois j'ai des petits moments de nostalgie et je regarde les films que je regardais quand j'étais ado et je me suis enchaîné Terminator 1, Terminator 2 qui sont les meilleurs évidemment de la série, et après je suis allé un peu dans l'exotisme, j'ai regardé Terminator 3 et j'ai regardé Terminator Dark Fate, qui sont Terminator 3 c'est pas indigent mais c'est un téléfilm, et Terminator Dark Fate pour le coup je trouve que c'est vraiment indigent, mais c'est toujours en fait des films de croque-mitaine, c'est que vous avez des gens qui fuient quelque chose, qui essaie de les choper, qui essaie de les récupérer, qui a des yeux partout, et donc les héros essaient de fuir jusqu'au moment où ils affrontent le Terminator et où ils y laissent quelques plumes. Et c'est vraiment ça que cherche à faire le nouveau Front Populaire, c'est on vous trouvera partout où vous soyez, on vous fera les poches, il ne sert à rien de fuir. Mais c'est là qu'il faut se rappeler que là on est dans la vraie vie, on n'est pas dans Terminator, et dans la vraie vie les fonctionnaires là, du nouveau Front Populaire, ça reste des boutonneux qui ont raté leur vie, et c'est parce qu'ils ont raté leur vie qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de détruire la vie des autres, mais ils vont tous aller se faire voir. Donc, ne vous démoralisez pas, l'objectif c'est de réussir notre vie, continuer d'avancer en esquivant au maximum les petits coups de jarnac de ces ratés, et la meilleure manière de passer dans le camp de ceux qui ne sont pas des ratés, vous le savez, c'est de commencer à investir, c'est la décision qui change tout, et si vous voulez investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, pourquoi pas avec une stratégie comme la mienne, hein. Il y a pas mal de vidéos et je vais vous en refaire là, des vidéos pédagogiques pour vous montrer comment j'investis, mais donc mon idée c'est de me créer un flux continu de revenus passifs, et j'insiste sur la notion revenu et j'insiste sur la notion de passivité. C'est pour ça que j'investis dans des ETF, et j'investis dans ces ETF en lissant mes revenus. Et l'objectif, c'est que mois après mois, mon revenu en dividende augmente, mais je vous ferai des vidéos pour vous reposer toutes les bases. Je vais mettre à jour tous les documents là, de la page Patreon pour que vous puissiez, vous aussi, vous créer un portefeuille qui vous amène vers la liberté financière. En tout cas, si vous voulez commencer à investir dans le courtier en quel j'ai confiance, et c'est pour ça que j'ai une bonne partie de mes investissements financiers sur ce courtier, eh bien, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo, et grâce à ce lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.